Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les agents de la commune, mesdames et messieurs les artistes, alors à la fois côté cour et côté jardin, puisqu'il y en a aussi dans le public. Hein. Il y en a dans le jardin. Il y en a dans le jardin, oui. Touretan, mes chers amis, permettez-moi évidemment de commencer par vous souhaiter la bienvenue au sein de cet espace muséal de Tourette-sur-Loup pour le vernissage de l'exposition Émergence. C'est un réel plaisir pour moi, comme à chaque fois, de vous retrouver pour cette inauguration. Et cet été, le service culturel de notre commune nous propose une exposition collective, mettant en lumière le travail de ce qu'on va appeler une nouvelle génération d'artistes touretans. Alors, vous allez voir pourquoi je dis nouvelle génération. Tourette-sur-Loup est depuis longtemps une terre d'accueil et de création pour les artistes. Certains, vous le savez très certainement, sont venus de loin pour s'installer ici, à l'image de la sud-coréenne Sun Jae et du Canadien Robert Roussy. Et nous avons eu le privilège d'accueillir des artistes très célèbres tels que Jacques Prévert, Joseph Cosma, Francis Poulenc ou encore Jean-Claude Farry. D'autres, moins connus mais tout aussi importants, ont également contribué à façonner l'histoire de notre village, notre histoire, notre patrimoine. Cette richesse artistique a fait de notre commune une cité des arts bien dynamique et ouverte sur le monde. Aujourd'hui, Tourette continue d'inspirer
et de nourrir la créativité de nombreux artistes contemporains. Et l'exposition Émergence que vous découvrez est le témoignage vibrant de cette vitalité artistique. Ce soir, nous avons donc le plaisir de découvrir les œuvres de 9 artistes, tout récents, de la nouvelle génération, exposés pour la première fois à l'espace muséal. Ces artistes d'horizons et de formations différents possèdent chacun une identité propre et partagent une passion commune pour la création artistique. Alors qu'ils soient céramistes, peintres ou photographes, eh bien, ils nous invitent à explorer à travers leurs œuvres leur vision du monde qui les entoure. Alors, mesdames et messieurs, je vais vous les présenter. Permettez-moi de commencer par Isabelle Cable, elle est là. Céramiste d'origine anglaise, si je ne me trompe pas, c'est ça, hein? Alors, elle nous dévoile ce soir des pièces en porcelaine enfumée. Elle pratique la céramique depuis l'âge de 6 ans et elle n'a cessé de se perfectionner depuis. Et récemment, elle a même ouvert un atelier dans notre village pour initier les amateurs à cet art délicat et passionnant. Donc je vous invite tout à l'heure à venir lui poser des questions pour savoir qu'est-ce que c'est que la céramique enfumée. C'est une super prof d'ailleurs. En plus. Et adorable dans la vie, ce qui... voilà. Laurence Carmichael, elle est à côté, quant à elle, originaire du Royaume-Uni. Non. Croc de Cagne. De... Croc de Cagne. Du Croc de Cagne. Qu'est-ce qu'on a marqué? J'ai fait carrière au Royaume-Uni, mais je suis françoise. D'accord. Et ensuite, tout est... Donc je vous informe que l'attaché culturel passe aux espaces verts à partir de ce jour. Bon, vous avez grandi dans notre région. Ah oui, l'école des Oliviers au Royaume-Uni. Donc, permettez-moi de vous présenter Laurence Carmichael, originaire du Croc de Cagne. Vous la couperez au montage, hein, celle-là. Hein. Donc, elle s'est tournée vers la peinture figurative hein, ces dernières années, en autodidacte. Ah oui, complètement. Et inspirée par Tourette-sur-Loup, ses créations se distinguent par leurs couleurs vives et les tons chauds propres au sud de la France. Là, j'ai pas dit de bêtises, là. Non. Jacqueline Darmon, elle est là. Jacqueline, ben, c'est la doyenne de nos artistes. Ça se voit pas. Hein. Alors, quand je disais une nouvelle génération, c'est qu'en fait, elle a commencé à peindre en 2020. C'est ça, hein, un petit peu avant, peut-être, non, 2020. Puisqu'elle trouve dans cette pratique un moyen de surmonter un drame survenu dans sa vie. Et en fait, paradoxalement, par rapport à ce drame, eh bien, ces œuvres empreintes de calme, de silence et d'apaisement sont un véritable code, un hymne à la beauté du monde. Notre 4e artiste, Léa Givet, alors elle est également céramiste. Son travail en céramique se distingue par des créations uniques en explorant formes, textures et assemblages. Ces appliques céramiques sont réalisées à partir de plaques de terre aux couleurs variées, mélangées et moulées sur une structure rigide composée de tubes et de bouteilles. C'est ça? Pour certaines, oui. Pour certaines. Alors, je devais vous présenter Esteban Lefebvre, mais qui est absent ce soir. Il est, pour information, il est photographe de formation et il a débuté son parcours artistique dans les années 2000. Et pendant 20 ans, il a perfectionné sa technique en donnant une place prédominante au flou. Esteban nous propose des clichés abstraits au fort potentiel émotionnel et imaginaire. Max Mucré, il est là, Mucré, trouve son inspiration dans les sensations fortes qu'il éprouve au contact de son environnement immédiat. Les bruits, les vues et les atmosphères de son quotidien suscitent en lui des émotions, intenses parfois, et ces émotions qu'il transporte ensuite sur la toile ou sur le papier.
Max a également ouvert une galerie d'art dans la Grande Rue, où vous pouvez découvrir toute l'étendue de son talent et de ses œuvres. Audin Vigelet, lui aussi, il est autodidacte. Il trouve son inspiration dans le voyage, notamment à Tahiti et Madagascar, ainsi que dans la couleur et la bande dessinée. Son style continue d'évoluer jusqu'à aujourd'hui, mettant en avant des personnages colorés, évoluant dans des décors originaux, oscillant entre le figuratif et l'abstrait. Je crois qu'ils sont derrière nous. Ouais, c'est ça. Il a payé cher pour qu'on fasse le discours avec ses Et enfin également une artiste, mais qui n'est pas là ce soir, Rachel Robinson, qui est artiste originaire de Londres et qui puise son inspiration dans les trouvailles fortuites de la vie, les objets qu'elle trouve sur son chemin et qu'elle transforme. Et après ses études au Royal College of Art, avec l'accent s'il vous plaît, elle s'est installée à Tourette-sur-Loup, elle a passé 10 ans aux côtés d'Antti Lovagne, excusez du peu, et c'est là qu'elle a développé ses propres concepts d'architecture structurale et de formes organiques qui marquent son œuvre. Et enfin, on termine avec Amélie Sepulcre, je prononce bien? C'est parfait. Merci. Alors vous êtes né à Angoulême, selon... oui, mais on ne vous en veut pas. Hein, et puis, vous avez évolué à Paris avant de venir vous installer à Tourette. Vous êtes diplômé de l'école des arts appliqués Estienne et graphiste de profession. Vous avez su intégrer votre passion pour la peinture et la photographie dans votre parcours professionnel. Amélie, elle puise son inspiration dans les lieux qui témoignent d'une histoire mouvementée et d'une identité en perpétuelle évolution. Les vestiges marqués par le temps trouvent leur place dans ses créations, offrant ainsi une vision personnelle et évocatrice de notre région. Voilà. Et c'est vous d'ailleurs qui avez fait l'affiche, la très belle affiche. Ouais. D'accord. C'est parce qu'il y avait des superbes peintures et œuvres des 9 artistes, sinon il n'y aurait rien. C'est facile de s'inspirer quand il y a du talent comme matière première. Et une bonne équipe. Avant de terminer, et puis d'aller boire ensemble le verre de l'amitié, je tiens à remercier Catherine Barat, qui est conseillère municipale déléguée à la culture, pour son implication sans faille dans la vie artistique de notre village. C'est elle qui a les idées, c'est elle qui vient les proposer, et puis c'est elle qui, en collaboration avec le service culturel, organise les différentes expositions. Et donc je remercie également toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de cette exposition. Je pense notamment à Brice Pater, qui est le responsable du pôle attractivité du territoire, à Olivia Gustinelli, notre chargée de mission culturelle, et Florence Belmont, qui n'est pas là pour la préparation du vernissage, et à tous les agents des services techniques qui se sont mobilisés pour l'installation des œuvres. Et c'est vrai que les agents du service technique prennent beaucoup de plaisir à venir installer, mettre en place ces expositions. Voilà. Voilà. Eh bien, je vous remercie en tout cas toutes et tous pour votre présence ce soir. N'hésitez pas à venir interpeller les artistes et questionner. Allons boire ensemble le verre de l'amitié. Passez une belle soirée. Merci.